Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez animer un reborn. Donc il existe l'application Stop Motion, mais je sais que c'est pas simple à utiliser, moi-même je suis pas encore trop au top pour faire de jolies choses. Donc je vais aujourd'hui vous montrer comment je fais moi pour faire des choses basiques, on va dire. Pour l'instant, je fais pas des choses de ouf. Donc c'est l'application Stop Motion. Donc vous la téléchargez. Je vais vous montrer avec l'autre téléphone. Donc c'est ça. Je vais vous mettre juste ici une capture d'écran de ce que c'est que l'application. Comme ça, au moins, si vous n'avez pas eu le temps de voir ou si vous n'avez pas trouvé, vous aurez le temps de regarder plus tard. Donc, vous l'installez et ensuite, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, en fait, quand vous utilisez l'application, ça se présente comme ceci. Et au niveau du plus, c'est pour en fait faire de nouvelles petites vidéos. Donc, quand vous allez sur le plus, vous pouvez animer de nouveau. Donc en fait, ça se présente comme un appareil photo. Vous allez faire plusieurs photos d'affilée de ce que vous souhaitez animer. Donc un objet, admettons, vous voulez, je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer. On va commencer avec un objet, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et après, je vais essayer avec un reborn en vidéo. Comme ça, vous allez voir, vous allez vous rendre compte de comment ça fonctionne. Alors, faites pas attention, c'est un peu le bazar. Donc, je vous montre avec cette boîte-là. Admettons, vous voulez l'animer. Donc, je vais la mettre assez loin pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc, admettons que vous voulez faire bouger cette boîte comme si elle marchait. Vous allez mettre dans une première position. Ensuite, admettons que vous voulez qu'elle avance en s'inclinant comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Ben, en fait, vous allez commencer par faire une photo dans cette position-là. Donc, je vais vous la mettre au début de l'écran, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc là, sur mon animation stop motion, je vais prendre une première photo de la position de la boîte. Alors attendez, ça marche pas, je sais pas comment ça se fait. Ah si, c'est bon. En fait, ça a été, c'est moi qui dis n'importe quoi. Donc là, je vais faire supprimer, parce que j'en ai pris 3. Voilà. Donc là, j'ai pris la photo dans cette position-là. Ensuite, je veux qu'elle avance un petit peu. Donc, je vais l'incliner dans le sens que je veux qu'elle avance. Donc là, je l'ai inclinée légèrement. Voilà. Après, c'est plus pratique avec un socle. Hein. Franchement, c'est plus précis, c'est plus joli. Ensuite, je vais la réincliner dans l'autre sens. Je reprends une photo. Je la réincline dans l'autre sens. Je reprends une photo. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que votre animation est terminée. Vous voyez, je prends une photo à chaque fois que j'ai bougé. Par contre, c'est quand même plus joli quand on fait des petits mouvements. Moi, je la bouge, elle se déplace assez vite. Quand vous faites des petits déplacements très légers, comme là par exemple, si je fais un tout petit inclinement comme ça, vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, la boîte, elle n'avance plus aussi vite. Après, elle va re-accélérer. Mais là, je suis pas stable, j'ai pas de socle. Donc, ça va pas être aussi bien réussi. Mais en gros, c'est l'idée. Alors, maintenant que je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, on a l'impression que la boîte, en fait, elle se déplace. Et c'est toutes des photos l'une après l'autre qu'on va déplacer. On va déplacer un objet et on va prendre en photo l'objet en question.
Voilà, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel objet, ce que vous voulez animer. Et après, bah, pour les ribbons, c'est pareil. Quand vous voulez animer par exemple des bras de ribbon, et ben vous allez déplacer le bras tout doucement, petit mouvement par petit mouvement, et à chaque fois, vous allez prendre la photo. Voilà, en fait, c'est pas si compliqué, il suffit juste d'être un peu stable, d'avoir un socle. Donc voilà, si en fait vous avez un socle, un objet et que vous inclinez bien l'objet correctement et tout ça, et ben ça fonctionne super bien, c'est simple quand c'est fait avec patience. J'avais fait une petite animation stop motion où on voit Charlie qui est en train de marcher. Elle est pas très très bien réussie parce qu'à chaque fois Charlie tombait. Elle tient pas très bien debout. Donc entre chaque photo, j'avais très très peu de temps et du coup je me dépêchais. Donc c'était pas facile à faire. J'ai pris que 5 photos je crois en tout. Voilà, donc sur des ribbons, c'est pas forcément le truc le plus simple à faire pour démarrer. Il faudrait vraiment essayer avec un objet en premier. Moi, je l'avais essayé avec une boîte de Tic Tac où j'avais déplacé la boîte et en fait, on voit qu'elle comme si qu'elle avançait en fait, comme je vous avais fait avec la boîte. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit extrait de la vidéo que je vous parle avec la boîte de Tic Tac pour vous faire une idée de ce que ça donne. Et je suis plutôt fan, plutôt fière aussi de ce que j'ai réussi à faire avec la boîte parce que ça rend vraiment bien. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment j'aurais pu animer un bébé par exemple. Donc je vais pas faire ça avec Charlie parce que bon, elle tient vraiment difficilement debout. J'arrive plus trop à la faire tenir, c'est compliqué. Mais du coup, je vais essayer d'animer Laureline où je vais bouger ses bras. Vous vous souvenez quand j'avais fait l'animation où on voyait le doudou monter sur l'endroit où j'avais allongé Laureline. Donc c'était le coussin d'allaitement. On voyait le doudou arriver et la tétine se coller avec les mains. Et ben en fait, c'est avec cette application-là que je l'ai réalisé. Voilà. Et c'était super simple à faire puisque il y avait juste à déplacer le doudou un petit peu à la fois. C'est super facile. Là, je vais aller chercher le doudou que j'ai acheté ce matin. Comme ça, en même temps, je vais vous le montrer. Et je vais peut-être faire l'animation avec Anaël pour vous montrer quand le doudou arrive sur lui. Parce que c'est un doudou de garçon, donc je préfère le faire avec lui. Regardez, voilà, c'est ça le doudou que j'ai trouvé ce matin à Zeeman. En fait, c'était en attendant d'avoir les résultats de ma prise de sang. Je trouvais le temps très très long, donc j'ai voulu m'occuper et j'ai été faire un petit tour à Zeeman. Donc j'ai trouvé ce doudou étoile, c'est un tissu en fait avec une étoile, je l'ai trouvé trop mignon. J'ai payé 2,49 €, donc franchement c'est cool. Et je vais l'utiliser pour faire l'animation stop motion. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa, comme ça ensuite je pourrais le mettre sur Insta. Alors du coup là, je vais essayer de trouver le socle vidéo. Comme ça va être bien stable pour pouvoir vous la filmer, enfin réaliser l'animation. Il me faudrait 2 socles en fait, un socle pour la vidéo et un socle pour l'animation. Je vais essayer de trouver ça. Alors du coup là, je vais installer le coussin d'allaitement avec Anaël dessus. Donc je vais prendre, voilà comme vous voyez, le coussin d'allaitement. Je vais installer un linge dessus. Je vais allonger Anaël. Donc, je peux peut-être essayer avec 2 doudous, comme ça vous voyez bien les différentes choses qu'on peut faire. Je vais peut-être le mettre en body. Voilà, de le retirer le bonnet et le mettre en body seulement. Voilà, plus sympa. Du coup là, je l'allonge et je vais pouvoir animer. Donc là, je vais bien remonter le body parce que sinon on voit le tissu. Voilà. Et
Voilà, donc là bébé est installé. Ensuite je vais prendre du coup le doudou concerné. Donc c'est celui-ci. Et du coup pour le faire venir jusqu'à Naël, donc je vais vous montrer, je vais vous reculer un peu plus comme ça vous allez mieux voir. Donc là sur l'application comme je vous disais, vous allez appuyer sur le petit plus pour refaire une nouvelle animation. Et vous faites en sorte qu'on voit ce que vous souhaitez animer. Donc, je vous montre pour que vous voyez comment je fais pour animer. Alors, c'est un peu compliqué du coup. Je vais vous montrer comme ça. Alors, admettons, je veux que le doudou parte d'ici. Le doudou, je veux qu'il parte d'ici et qu'il avance tout doucement pour venir se blottir contre Anaël et que le bras d'Anaël vienne se replier sur le doudou pour le serrer fort. Donc je vais poser le doudou, faire une photo du doudou quand il n'est pas encore reparti. Donc là je fais une première photo. Voilà. Ensuite je vais avancer un petit peu le doudou. Je vais refaire une deuxième photo. Ensuite, je réavance le doudou. Je refais une photo. Voilà. Entre-temps, si je veux que le doudou se plie un peu, je vais le plier, je vais faire une photo. Hop, je vais le déplier, je vais refaire une photo. En fait, toutes les actions que le doudou va faire, vous allez les prendre en photo. Là, il va se plier de ce côté-là. Je vais le prendre en photo. Il va se replier de ce côté-là, je vais la prendre en photo. Du coup, il va se redéplier. Je prends en photo chaque mouvement. Et ensuite, entre-temps, il va avancer pour venir se coller sur le coussin d'allaitement. Sauf que, du coup, il y a encore un bon bout avant d'arriver ici. Donc, je vais faire une photo par mouvement. Hop, là, j'avance encore un petit peu. Je refais une photo. Encore, je refais une photo. Ensuite, il va venir essayer de monter sur le coussin. Donc, faut pas qu'il arrive directement ici, sinon ça paraît bizarre. Donc, je le fais monter, je le fais s'agripper sur le coussin d'allaitement. Je refais une photo. Et à chaque fois, en fait, qu'il va monter, je vais faire une photo. Mais pour ça, il faut essayer que ça tienne. C'est pas toujours facile. Hop, il monte. Je refais une photo. Hop. Admettons, il s'est plié. Je fais une photo. Il se redéplie. Je refais une photo. Enfin voilà, bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Après, je peux aussi déplacer le téléphone, le faire de plus près. Je ne sais pas s'il y a un nombre de photos maximum. Hop, là, il va venir se coller sur Anaël. Voilà, je refais une photo. Et là, du coup, pour que Anaël replie son bras sur le doudou, je vais lever un petit peu son bras en le faisant tenir.
Et encore une fois, baisser un petit peu, rebaisser un petit peu. Et là, je ferme le bras contre le doudou et on voit qu'il agrippe. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. C'est pas encore trop terrible parce que bon, c'est pas fait avec énormément de patience. Pardon, je dis des choses pas françaises. Mais voilà ce que ça donne en fait. On voit le doudou avancer, il n'y a pas de main sur les photos. Voilà, et on voit à la fin le bras se replier sur le doudou. Voilà ce que ça donne pour vous donner une idée de ce que c'est que les animations stop motion. C'est les toutes premières que je fais, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, donc vous m'excuserez s'il y a des personnes qui sont plus douées que moi parmi vous. Mais il faut que j'en fasse un peu plus souvent pour dire d'essayer de m'améliorer vraiment, mais je sais que c'est quelque chose de vraiment pas facile. Si jamais vous avez besoin de petits conseils, en tout cas le seul truc que je pourrais vous dire, c'est de déplacer l'objet tout doucement sans aller très vite, quoi. Pas faire des mouvements qu'on voit vraiment à 3 km que vous avez fait un mouvement. Il faut vraiment faire le mouvement doucement et faut vraiment être patient en fait. Faire beaucoup de photos, mais en faire des belles et que ça fasse un beau résultat, plutôt que de faire très peu de photos et qu'on voit que c'est un montage. Après, bon, c'est forcément un montage, un doudou se déplace pas, mais il faut que ça fasse quand même le plus réaliste possible, le plus joli possible. Donc voilà, faut vraiment être patient, prenez votre temps pour le faire et ça va vous donner un plus joli résultat que si vous vous dépêchez. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si mes vidéos vous plaisent. Là, c'est des choses qui me sont venues à l'esprit comme ça, sans réfléchir. Donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise l'application Stop Motion. Comme je vous l'ai dit, je suis pas douée. C'est rare que j'en fais. J'ai dû en faire deux, je crois. Une avec la boîte de Tic Tac et une avec le doudou qui venait rejoindre Laureline dans la vidéo que je vous avais mis sur Insta. Donc voilà, j'ai fait très peu d'animation, donc je suis pas très douée. J'ai fait celle où je vous disais que Charlie marchait, mais comme elle tenait pas entre les photos, j'ai dû faire 5 photos, je crois, et du coup on dirait qu'elle court, mais en fait, si elle fait ses premiers pas, elle court pas. Donc c'est pour ça que je voulais pas poster parce que c'est pas réaliste. On voit bien que c'est un montage. Donc j'ai pas été très douée ce jour-là et c'est vrai qu'avec un ribbon qui tient pas debout, bah, c'est pas pratique. Donc voilà. Prenez votre temps, allez doucement, soyez patient et au plus vous attendez, au plus vous mettez de temps, au plus vous allez doucement, au plus vous aurez un meilleur résultat. Voilà. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre avis, me dire ce que vous pensez du résultat. Il n'est pas forcément terrible, hein, je suis pas pro. Je me débrouille pas vraiment bien, mais j'espère que ça vous aura aidé. Et pour les personnes qui cherchaient du coup comment animer un reborn, moi j'ai cherché pendant très longtemps comment pouvoir animer un bébé reborn. J'ai jamais eu de réponse. Puis finalement j'ai cherché sur YouTube. Et je suis tombée que sur des vidéos stop motion anglaises, puisque stop motion c'est anglais, c'est pas français. Donc voilà. Et je me suis débrouillée de moi-même. J'ai cherché comment on faisait pour l'utiliser. J'ai essayé de traduire des choses. Je me suis débrouillée, mais du coup, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider à l'utiliser. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour pouvoir avoir des petits conseils si jamais ça vous intéresse de le faire. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!